Alors, pourquoi disons-nous que les 7 tonnerres, les tonnerres dans la prophétie symbolisent la colère de Dieu? Prenons une écriture rapidement. Je suis dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29, verset... Ésaïe 29, verset 6. La Bible dit, c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, virgule, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable avec l'ouragan. Remarquez, ici la Bible nous démontre que les tonnerres, les tremblements de terre, la tempête, l'ouragan, c'est le châtiment de l'Éternel. Donc quand on parle, parce que la Bible dit c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment avec des tonnerres, virgule, tremblement de terre, un bruit formidable avec l'ouragan et la tempête. Cela veut dire qu'en parlant de tempête, en parlant des tonnerres, en parlant des tremblements de terre, on voit la colère de Dieu. Vous voyez? Donc toutes ces choses-là représentent ou symbolisent les châtiments ou les jugements ou encore la colère de Dieu. Donc, parlant de cette tonnerre, on voit la totalité ou la colère parfaite de notre Dieu, parce que le chiffre 7 stipule la perfection de la chose. Vous voyez, c'est que les tonnerres, c'est le châtiment, c'est la colère de Dieu. Vous voyez, maintenant, pourquoi 7? C'est parce que cette colère est parfaite. Vous voyez, c'est pour dire que les tonnerres, c'est le symbole de la colère de Dieu. C'est très important. Et par là, je comprends que depuis l'ancienne alliance, il y a eu tonnerre. C'est très important. Le tonnerre n'a pas commencé, ne va pas commencer seulement après l'enlèvement. Non, mais après la croix, je vous dis que tous les temps de l'ancienne alliance, il y avait tonnerre. C'est-à-dire la colère de Dieu. Romains chapitre 4, verset 15, la Bible dit, la loi produit la colère. Vous voyez, cela veut dire que dans l'ancienne alliance, il y eut tonnerre. C'est-à-dire la colère, c'est ça la colère de Dieu qui était sur l'humanité. Oh, gloire au Seigneur. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est monté à la croix, c'est là où le tonnerre a cessé. Vous voyez, c'est-à-dire le Seigneur Jésus a monté à la croix, il a fait cesser le tonnerre, c'est-à-dire la colère de Dieu qui était sur les hommes. C'est la raison pour laquelle, si vous lisez dans Exode chapitre 9, Exode chapitre 9, verset 28 à 29, là-bas vous remarquerez que lorsque Pharaon, lorsque l'Éternel a frappé l'Égypte avec des grêles et des coups de tonnerre, Pharaon a supplié Moïse de prier l'Éternel afin qu'il fasse cesser les tonnerres. Vous voyez, Moïse dira à Pharaon, ok, c'est bon. Quand je sortirai de la ville, ça c'est Moïse qui dit à Pharaon, il dit quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers le ciel et le tonnerre cessera. Vous voyez, remarquez ce mouvement prophétique. Il y eut tonnerre. Mais pour que cela soit cessé, pour que les tonnerres aient cessé, Moïse devait faire un mouvement. Quel est le mouvement? Il doit sortir de la ville. Vous voyez, et quand il sort de la ville,
il élevera le main vers le ciel et le tonnerre cessera. Gloire au Seigneur. Cela veut dire que c'est lui qui devait faire cesser les tonnerres qui étaient sur toute l'étendue du pays d'Égypte. C'est Moïse. Mais avant de le faire, il devait faire un mouvement. Quel est le mouvement? Il doit sortir de la ville. Vous voyez, quand il sort de la ville, il lèvera maintenant le main vers le ciel et les tonnerres et la grêle cesseront. Gloire au Seigneur. C'est là où j'ai vite compris que le véritable Moïse, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Parce que je viens déjà de vous révéler que le tonnerre, c'est la colère de Dieu. Cela veut dire que le temps où l'Éternel frappait les Égyptiens avec des tonnerres représente toute une dispensation. C'est la première dispensation, c'est le temps de la loi où il y avait tonnerre qui est la colère de Dieu. Mais pour que le tonnerre qui est la colère de Dieu ait cessé, Moïse devait faire un mouvement. Vous voyez, il doit sortir de la ville. Or, le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus, qui pour apaiser le tonnerre qui est la colère de Dieu sur l'humanité, il fallait qu'il sorte de la ville. Vous voyez, voilà la raison pour laquelle Christ, en tant que véritable Moïse, on ne pouvait pas les crucifier dans la ville. On ne pouvait pas les crucifier en Jérusalem. Non, la Bible dit on l'amena hors Jérusalem. Cela veut dire que Christ devait sortir de la ville de la même manière que Moïse. Il devait être crucifié hors Jérusalem. Et c'était dans le but d'apaiser les tonnerres qui étaient sur les hommes. Mais remarquez, quand Moïse sort de la ville, il lèvera le main. Gloire soit rendue à Dieu. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, le deux mains élevées. C'est pour démontrer que c'est lui, le véritable Moïse, qui devait sortir de la ville et élever le main vers le ciel afin d'apaiser la colère de Dieu qui était sur les hommes. C'est la raison pour laquelle lorsque Moïse élèvera le main vers le ciel, la Bible dit les tonnerres avaient cessé. Vous voyez, c'est pour dire que pour que les tonnerres puissent cesser, Moïse doit sortir de la ville et élever ensuite les mains vers le ciel. C'est ça le Seigneur Jésus qui a été crucifié hors Jérusalem, hors de la ville. Et le deux mains élevées, c'est-à-dire quand vous voyez le Seigneur Jésus en train d'être crucifié, le deux mains élevées, c'est lui, il montre que c'est lui le véritable Moïse qui doit élever le main vers le ciel afin de faire cesser les tonnerres ou apaiser la colère de Dieu qui était sur les hommes. Voilà pourquoi nous disons que gloire soit rendue à Dieu pour l'œuvre de la croix. Vous voyez, parce que c'est cette œuvre qui a pu apaiser la colère de Dieu qui était sur les hommes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il n'y a plus de tonnerre. C'est-à-dire la colère de Dieu est apaisée sur l'humanité et grâce à l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi si vous lisez même dans Apocalypse chapitre 14, si vous prenez le verset 5e, là-bas vous remarquerez la Bible est en train de dire que du trône divin sortaient des éclairs, des tonnerres, des voix. Vous voyez? Donc il y avait des tonnerres qui sortaient du trône divin. Il y avait des tonnerres. Attends, je vais lire cette écriture parce que ça va vraiment nous aider dans la marche. Je suis dans Apocalypse chapitre 4. Je prends le verset 5e. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Vous voyez, cela veut dire que du trône sortaient des voix, des éclairs et des tonnerres. Vous voyez,
Or, ces choses nous révèlent tout simplement l'orage. Ce sont des intempéries. C'est l'orage. C'est très important. Or, parlant de l'orage, on voit la colère de Dieu, frère. Vous voyez, cela veut dire que parce que nous venons de le démontrer, que d'après Ésaïe 29, verset 6, les tonnerres, les éclairs, les tremblements de terre, toutes ces intempéries-là symbolisent le châtiment divin, symbolisent la colère de Dieu. Et quand vous voyez que du trône sortent des tonnerres, des éclairs, des voix, comprenez directement que c'était un trône de colère. Voyez, c'était un trône de la colère. C'est très important. C'est un trône qui frappait. Oh, gloire au Seigneur. C'est pour cette raison, dans la loi, personne ne pouvait approcher Dieu. Vous savez pourquoi? C'est parce que du trône, de son trône, sortait des tonnerres. C'est-à-dire que c'était le trône de la colère. Vous voyez, c'était le trône de la colère, le trône qui frappait les gens. Voilà pourquoi si quelqu'un péchait dans la loi, l'Éternel les frappait. Pourquoi? Parce que c'était le trône de la colère. Oh, gloire au Seigneur. Mais remarquez, si vous retournez dans le 3e verset du livre d'Apocalypse 4, la Bible précise que ce trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Mais pourquoi? Ce trône devait être environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Pourquoi? C'est parce que du trône sortaient des éclairs, des tonnerres, des voix. Et parlant de ces choses, on voit directement la pluie. Vous voyez? Cela veut dire qu'il y avait de l'orage. Mais c'est ça l'ancienne alliance, où il y a eu orage. C'est-à-dire la colère de Dieu. Voilà pourquoi ce trône ne faisait que frapper les gens. Personne ne pouvait approcher Dieu. Parce que c'était le trône de la colère. C'est pour cette raison, l'arc-en-ciel viendra environner ce trône pour qu'il ne puisse plus frapper les peuples. Parce que Dieu avait dit à Noé que quand bien même je rassemblerai les niais pour faire pleuvoir sur la terre, quand l'arc paraît, je ne frapperai plus la terre. La pluie ne tombera plus. Cela veut dire que le rôle de l'arc-en-ciel est d'apaiser la colère de Dieu, d'empêcher la pluie. Or, la pluie, les tonnerres, les éclairs représentent la colère de Dieu. Vous voyez, cela veut dire que le trône divin, d'où sortaient des tonnerres, des voix, des éclairs. Mais c'est le temps de la loi, où il y a eu tonnerre, où il y a eu pluie. Vous voyez? C'est-à-dire que la colère de Dieu était là. La colère de Dieu était là sur l'humanité. Mais pour que cette colère soit apaisée, il faut que ce trône soit environné d'un arc-en-ciel. Gloire au Seigneur. Il faut que le trône environne l'arc-en-ciel. Oh, gloire au Seigneur. Mais quand est-ce que le trône là a été environné d'un arc-en-ciel? C'était après l'œuvre de la croix. Parce qu'après la mort de Jésus-Christ à la croix, ce dernier devait retourner vers l'Éternel. Il est retourné vers le Père. Et aujourd'hui, il est là à la droite du Père comme un arc-en-ciel. Vous voyez, cela veut dire que le Fils à la droite du Père, c'est ça l'arc-en-ciel qui a environné le trône.
c'est que l'arc-en-ciel nous parle de Christ comme avocat. Vous voyez? Nous parle de Christ comme avocat. Donc Jésus-Christ, c'est lui le véritable arc-en-ciel qui environne aujourd'hui le trône. Il est là pour empêcher la colère de Dieu sur les hommes. Il temporise la colère divine. Vous voyez? Pour que Dieu ne puisse plus frapper l'humanité. Pour que Dieu ne puisse plus frapper son peuple. Donc si aujourd'hui, nous obtenons la grâce de Dieu, c'est parce que le trône est environné d'un arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel, c'est le Seigneur Jésus qui est à la droite du Père comme un avocat, comme un intercesseur. Et il est là pour intercéder à ta faveur. C'est pourquoi, malgré pécheurs que nous sommes, mais nous obtenons au moins la grâce ou la faveur divine. Pourquoi? Parce que le trône de Dieu est environné d'un arc-en-ciel. Vous voyez, cela veut dire que quand le trône environne l'arc-en-ciel, c'est pour empêcher les tonnerres. Il n'y aura plus tonnerre, il n'y aura plus éclair, il n'y aura plus tremblement de terre, il n'y aura plus de voix. C'est très important. Cela veut dire que la colère de Dieu sera apaisée. C'est ça. Donc Dieu savait très bien que si le trône reste dans cet état, personne ne sera sauvé. Voyez, voilà pourquoi il faut qu'il fasse environner son trône d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et je crois que vous serez d'avis avec moi quand on parle de l'émeraude, on voit directement un sacrificateur. C'est-à-dire Lévi. Vous voyez? Parce que Lévi, la pierre, cette pierre précise appelée émeraude, représentait le troisième fils de Jacob, Lévi. En parlant de Lévi, on voit un sacrificateur. Or, le sacrificateur, c'est un intercesseur du peuple, non? Cela veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus est encore un intercesseur à la droite du Père. C'est lui l'arc-en-ciel qui environne le trône pour qu'il ne puisse pas te frapper. Vous voyez? Donc c'est pour dire que aujourd'hui, je suis allé là-bas juste pour démontrer que aujourd'hui, les 7 tonnerres, c'est la colère de Dieu qui est apaisée par Jésus-Christ. Voilà pourquoi on a dit à Jean, n'écris pas ce qu'on dit les 7 tonnerres. Cela veut dire que les 7 tonnerres doivent rester mystères. C'est ça la colère de Dieu qui est cachée aujourd'hui. C'est très important. Mais après l'enlèvement de l'Église, cette colère ou tonnerre va maintenant se révéler. D'après Romains chapitre 16, Romains chapitre 1, verset 18e. La Bible dit que la colère de Dieu se révélera du ciel. Cela veut dire qu'aujourd'hui, la colère de Dieu, c'est un mystère, non? Vous voyez? Qui va se révéler après l'enlèvement de l'Église. Voilà le temps où on va maintenant attendre les 7 coups de tonnerre. C'est-à-dire, la colère de Dieu qui est mystère aujourd'hui sera manifestée. Alors pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je voulais juste démontrer que les 7 tonnerres dans la prophétie représentent la colère parfaite de Dieu, qui est encore mystère aujourd'hui. Mais après l'enlèvement, cette colère va se révéler. C'est très important. Va se révéler pour frapper les habitants de la terre. Voilà pourquoi je t'exhorte, mon frère, ma soeur, de saisir bien cette opportunité pendant qu'on pédure aujourd'hui. Selon qu'il est écrit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Cela veut dire qu'il faut profiter au moment où les 7 tonnerres sont l'évangile de la grâce que nous sommes en train de prêcher. Vous voyez? Parce qu'après l'enlèvement, le même évangile deviendra maintenant la colère pour frapper quiconque
quiconque négligera ces messages. C'est très important. Voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, les tonnerres qui est la parole de Dieu sauve, vous voyez, guérit, délivre quiconque croira. Mais après ces temps, le même tonnerre qui nous sauve aujourd'hui deviendra le jugement, deviendra la colère pour frapper quiconque n'obéit pas à ces messages. C'est le moment d'accepter l'évangile de salut pour sauvegarder ton âme. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu ajouter à ce stade. Mais je crois que par la grâce de Dieu, nous allons continuer à exploiter ces sujets avec précision. Et on est là s'il y a une préoccupation, nous sommes là et on va vous répondre. Donc c'est un peu ça. Nous vous demandons seulement de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube pour suivre à l'intégralité ces merveilleux sujets. Que le Seigneur de gloire vous bénisse et à la prochaine occasion. Merci.